Méthode pour prendre une fraction d'un nombre. Donc pour cette méthode, il va falloir apprendre une propriété qui est à savoir par cœur. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par ce nombre. Autrement dit, on traduit un énoncé qui est en français, avec une fraction par rapport à un nombre, par un calcul mathématique qui sera une multiplication entre un nombre et la fraction. Donc, pour formaliser les choses, donc autrement dit, pour calculer la fraction a sur b d'un nombre c, il faut multiplier le nombre c par la fraction a sur b. On peut aussi faire l'inverse et multiplier la fraction a sur b par le nombre c, puisqu'on peut échanger l'ordre des facteurs dans un produit. Exemple, on veut calculer les 8/5 du nombre 15. Donc pour répondre au problème, il faut donc multiplier le nombre, c'est 15, par la fraction 8/5. Ou on a dit, ou l'inverse, on peut multiplier la fraction 8/5 par le nombre 15. Donc je l'écris en mathématiques. Donc comme c'est un calcul qui va nécessiter des étapes, on donne une lettre au calcul. Donc ici j'ai choisi la lettre B. Et donc on écrit donc le nombre 15 multiplié par la fraction 8/5. Je vous rappelle que vos fractions, le trait de fraction doit être sur la ligne d'écriture, donc en face du fois et du égal. Alors pour cela, on a trois méthodes possibles. Alors pourquoi il y a trois méthodes possibles? C'est que si je regarde bien mon calcul B, j'ai en fait, en ayant un nombre et une fraction, j'ai en fait trois nombres. J'ai le nombre 15, le nombre 8 et le nombre 5. Et j'ai deux opérations. Donc il y a le fois qui est écrit et le trait de fraction qui correspond à la division. Donc comme on est obligé de faire une opération après l'autre, suivant comment je vais combiner les nombres en premier, en faisant telle ou telle opération, on a trois possibilités. Alors, première ligne, j'aurai le même calcul à chaque fois. Et je vous rappelle, c'est important, le trait doit être en face du fois et du égal. Alors, méthodologie. Donc là, c'est un petit peu pour que vous voyez bien. Donc je vais entourer en vert quels sont les nombres et l'opération que je vais choisir pour faire en premier. La méthode 1, c'est je vais faire le produit en premier du 15 et de 8. Donc je mets bien mon trait de fraction en face du égal. Le 5, il était au dénominateur, il reste au dénominateur. Et en numérateur, je vais faire 15 fois 8. Ensuite, je vais effectuer l'opération. Alors, comment je fais l'opération? Je vous rappelle, on part du facteur qui n'a qu'un seul chiffre, le 8, et on multiplie par les chiffres de l'autre facteur en commençant par la droite. 8 fois 5, 40. J'écris le 0 et je retiens 4. 8 fois 1, 8, et 4, 12. J'obtiens 120 cinquièmes. Maintenant, il faut que je fasse la division par 5. Donc, je vous rappelle la stratégie de calcul mental. Pour diviser un nombre par 5, on la multiplie par 2, puis on divise par 10. Donc, pourquoi je vais multiplier par 2, c'est pour me ramener donc à une division par 10 qu'on sait faire au niveau du calcul mental. Je vais décaler mon 5 pour qu'on voit mieux. Alors, prendre le double de 120, le double de 0, c'est 0, le double de 12, c'est 24. Ensuite, j'ai une division par 10. Je vous rappelle, c'est une propriété. Pour diviser un nombre par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Et ici, ça revient à barrer les zéros. Il me reste 24 divisé par 1. J'obtiens 24. Je pense à entourer ou encadrer à la règle mon résultat. Ça, c'est la première méthode. On a fait d'abord le produit et ensuite la division par 5. Deuxième méthode. Je vais faire cette division en premier. Donc là, il faut faire très attention. Vous voyez que le 5, il est au dénominateur, il est en bas, donc on ne peut pas le dissocier de la division. Donc si je veux prendre le 15 et le 5, il va falloir que j'évite le fois et que je prenne bien le trait de fraction. Donc on fait comme un petit haricot pour bien voir. Ensuite, je commence par écrire les premiers nombres. Donc là, on évite de changer l'ordre des facteurs et des nombres. On les prend dans l'ordre où ils sont écrits. Donc comme on a d'abord écrit le 15, je vais d'abord écrire le 15 divisé par 5. Ensuite, il restera le fois 8. Je calcule cette division
15 divisé par 5, ben là c'est uniquement l'étape, je ne vais pas faire une stratégie de calcul mental. 15 est l'étape de 5, c'est 5 fois 3. On obtient 3 fois 8. Et 3 fois 8, ça fait 24. Dernière méthode. Donc j'ai regroupé d'abord le 15 et le 8, puis le 15 et le 5. Et ben maintenant, je vais regrouper le 8 et le 5. Donc le 15 et le fois, ils sont écrits en premier, donc je les laisse écrits en premier. Donc attention à ne pas changer l'ordre des facteurs. C'est pas parce qu'on va faire un calcul en premier qu'on va l'écrire en premier. Le facteur, il est bien en deuxième. Donc je le laisse écrire comme ça. Alors, comment on fait pour diviser un nombre par 5? Ben, c'est la même propriété. On multiplie par 2 pour se ramener à une division par 10. Donc le double de 8, c'est 16, et le double de 5, c'est 10. Ensuite, comment je fais pour diviser par 10? Ben, je décale la virgule d'un rang à gauche. Alors, dans 16, la virgule, elle est après le chiffre des unités, elle est là. Si je la décale d'un rang à gauche, elle passe ici. Et j'obtiens ce produit à faire. Le seul souci, c'est que ce produit-là, je ne peux pas le faire tête, puisque 15 a deux chiffres et 1,6 aussi. Donc, je suis obligée de le poser. Donc, je vais poser la multiplication à droite. Donc, vous voyez que ce n'est pas la méthode la plus judicieuse, puisqu'il faut poser une opération. Alors, si je la pose à droite, donc il faut que je réfléchisse à quel facteur j'écris en premier. Donc, j'ai le 15 ou le 1,6. Donc, 15 a deux chiffres, 1,6 a deux chiffres. Donc, il y aura autant d'étapes en prenant le 15 et le 1,6. Attention, on place en premier le facteur qui a le plus de chiffres et ce n'est pas forcément le plus grand. Ça marche pour les nombres entiers, mais chez les nombres décimaux, le plus grand, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de chiffres. Donc, faites bien attention, c'est bien celui qui a le plus de chiffres qu'on place en premier. Alors, deuxième chose qu'on peut vérifier, même si c'est un peu équivalent, eh ben, regardez quelle table on veut. Donc, si j'écris le 15 en premier, on va utiliser donc, le 1,6 en deuxième. Donc, on utilisera la table de 1 et de 6. Et inversement, si j'écris le 1,6 d'abord et le 15 après, je vais utiliser la table de 1 et de 5, qui sont les premières tables connues. Attention, je vous rappelle aussi, quand on pose des multiplications avec des nombres décimaux, on n'aligne pas les virgules sous les virgules, mais bien le dernier chiffre sous le dernier chiffre. Qui est 16 fois 15 à faire, ou 1,6 fois 15, on aura les mêmes étapes ici. La virgule, on la prendra en compte que dans la réponse. Donc maintenant, je vais faire la multiplication par 5. 5 fois 6, 30. 0, je retiens 3. 5 fois 1, 5. Et 3, ça fait 8. Ensuite, je place mon 0 en vert. Je passe au chiffre des dizaines. 1 fois 6, 6. 1 fois 1, 1. Maintenant, je n'oublie pas mon symbole d'addition pour dire que je vais ajouter mes deux lignes. 0 plus 0, 0. 8 et 6, 14. Donc, je n'oublie pas ma retenue. 1 plus 1, 2. Donc, ma multiplication avec les chiffres est posée. Maintenant, il suffit de placer la virgule. Donc, il faut que je compte combien de chiffres après la virgule il y a dans chaque facteur. Dans 1,6, il y en a 1. Dans 15, il y en a 0. Donc, dans mon résultat, il doit y avoir un chiffre après la virgule. Et je la place. On retrouve le 24,0 qui est égal à 24. Remarque, les méthodes 2 et 3 ne sont pas toujours utilisables. Il faut pour cela que les divisions tombent juste. Donc, dans la méthode 2 et la méthode 3, on commence par faire une division. Donc, souvent, c'est la méthode 2 qui est judicieuse quand les tables s'y prêtent. Ici, 15 et 5. 15 est bien un multiple de 5, c'est la table de 5, donc c'est très facile à faire. Par contre, si j'avais fait une division par 7, par exemple, 15 divisé par 7, ça ne se calcule pas. Donc, la méthode 2 n'aurait pas été possible. Donc, je vous rappelle qu'on doit marquer toujours une valeur exacte quand on fait un calcul, sinon on arrondit. Et donc, on préfère arrondir qu'à la dernière étape. Et donc là, ça serait une étape, vous voyez, on est à l'avant-dernière étape et pas l'étape finale. Inversement, troisième méthode, si je fais 8 divisé par 7, je ne peux pas la calculer dès le départ. Donc, je l'oublie. Il ne me resterait que la méthode 1. Et donc, si j'ai une division par 7 à la fin et qu'elle ne se termine pas, je garderai la fraction ici. Et j'obtiendrai 240 sur 7. Et là, ça marche. Voilà. Donc, la méthode est terminée.